Aujourd'hui, comment créer une collection de mode? Où trouver le styliste, le modéliste? Quels sont les tarifs? Quels sont les services qui sont proposés? Comment sélectionner un tissu? Comment parler à une usine de fabrication? Comprendre un petit peu plus le processus? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est parti! Première étape, le styliste. La première étape pourrait être délivrer une fiche technique pour un produit. Qui peut vous aider justement pour avoir cette fiche technique? C'est le métier de la styliste. Donc ça peut être une styliste ou un consultant mode qui vous accompagne dans ce projet éventuellement, qui vous fait la fiche technique ou qui vous dit que cette fiche technique est importante à avoir à telle date par exemple. La styliste, elle est freelance. Vous pouvez les trouver sur Textile Addict. Qui est un site web qui permet de recenser, par exemple, vous avez un projet, je veux faire une telle collection de mode, je cherche une styliste et eux vont vous proposer leurs services, par exemple, c'est très facile. Vous avez les services de freelance de Malte ou de Fiverr, vous avez les groupes Facebook, par exemple la French Fashion Union, je suis sûre qu'il y en a plein qui sont stylistes. Il y a Instagram dorénavant également, les stylistes les utilisent beaucoup pour mettre en avant leur micro-entreprise par exemple. Et puis il y a plein d'autres façons également, hein, comme à l'ancienne, de bouche à oreille, d'un atelier par exemple qui vous donne des infos, peu importe. Alors combien ça coûte? Tout dépend du vêtement, des services que vous demandez, l'expérience de la styliste dans le domaine que vous exigez, hommes, femmes, enfants, tissus, mailles. Je vais vous donner quand même quelques idées sur Textile Addict, ils ont fait une petite enquête et vous pouvez avoir une première idée de prix si vous avez besoin de faire un premier budget ou un business plan au départ. Donc sur Textile Addict, vous avez par exemple ces prix-là qui s'affichent sur l'écran. Et puis après, je vous laisse regarder sur Fiverr ou sur Malte pour certains services que les stylistes peuvent offrir. Alors, pour rappel, sur mon site web, vous pouvez télécharger un modèle de fiche technique gratuitement sans même avoir besoin d'inscrire votre mail sur le site web de pulpistache.com. Alors, après, la styliste, elle peut vous proposer différents services. Ça va être par exemple l'illustration ou peut-être un peu de consulting, la livraison de la fiche technique, les études, le sourcing des tissus et plein d'autres encore. Ça, je vous laisse découvrir. Vraiment, ça dépend ce que vous voulez et ce que vous voulez faire avec cette personne qui, normalement, va être tout au long de votre projet et va être la première à concrétiser, du moins en 2D, votre idée de plan de collection. Deuxième étape, trouver les tissus et les fournitures. Il y a aussi la partie tissu qui est quand même pas négligée parce qu'on va pas coudre de l'air pour faire un vêtement. Donc la partie tissu, les prix des tissus varient en fonction de vos besoins, de votre tableau de critères. Made in France, niveau 1 Europe, ça peut aller aux États-Unis, un tissu spécifique qui n'existe que dans cette entreprise. Ça peut être un critère de prix, un critère de grammage, de couleur, tout est possible. Donc c'est difficile pour moi là de vous donner une échelle qui aurait un certain sens. Par contre, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous donne 10 noms de fournisseurs de tissus et accessoires pour créer votre collection de mode. Je vous invite à la regarder. Peut-être qu'il y aura votre futur collaborateur qui sera là. Donc n'hésitez pas. Ensuite, quel type de mail vous pouvez envoyer à un fournisseur de tissus pour lui demander des échantillons ou lui demander si ça répond à votre attente. Si lui, il ne fait pas des grandes quantités alors que vous débutez, vous allez demander que des petites quantités, voir si ça match pour potentiellement aller le voir plus tard au sein de son usine. Donc vous pouvez faire un mail. Appeler, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple, de plus facile et de plus rapide, plutôt qu'un mail où on vous répond peut-être sous 2 jours. Mais bon, c'est comme vous le sentez au début. Donc comme mail, vous pouvez faire bonjour. Je vais créer une collection de 50 t-shirts colorés en coton pour hommes d'ici 2022 pour l'été. La marque se nomme Untel et se veut sportswear et authentique. Untel, ma styliste, et moi sommes intéressés par vos tissus qu'on a vu sur Première Vision ou lors d'un autre salon ou sur votre site web tout simplement. Merci de m'envoyer les échantillons avec tel grammage, telle couleur ou telle gamme à l'adresse ci-dessous.
Et si vous voulez même éviter de recevoir des échantillons chez vous qui sont finalement inutiles, il est possible de demander de budget tout de suite si tel est votre critère. Si vous sentez que le fournisseur, vous ne savez pas du tout où aller, bah, vaut mieux appeler, demander le budget, savoir qu'en fait c'est hors de prix et personne ne perd plus de son temps avec ça. Ce sera peut-être pour une autre fois, un autre vêtement. Il ne faut pas avoir de remords, mais par contre, si on peut économiser le temps de chacun, pourquoi pas quoi. En effet, après, la styliste, elle peut très bien vous aider parce qu'elle connaît de par expérience déjà certains fournisseurs de tissus, certains ateliers. Elle a déjà, elle, son propre réseau. Donc ça peut être un service de sa part que vous pouvez inclure, par exemple, parce qu'elle, elle saura quel type de tissu il faut pour réaliser ce vêtement, par exemple. Ensuite, une chose à vous dire, c'est une astuce, c'est qu'il est essentiel d'avoir un tableau comparatif pour ne pas vous perdre, c'est-à-dire avec le contact, le commercial, où est l'usine, les labels qu'ils peuvent avoir, avec les critères que vous avez, et respecter vos critères, avoir des critères veto, c'est-à-dire cela c'est mort, je ne veux pas. Ça vous aidera beaucoup dans la sélection pour pouvoir trouver the fournisseur avec lequel vous voulez aller et peut-être refaire une production après et encore plus tard. La teinture, est-ce qu'elle est made in France? Les labels, est-ce qu'ils sont cohérents pour vous? Les prix, les délais, le minimum de quantité, les délais de production, les délais de livraison, la lèse également du tissu. Tout ça, c'est à demander et il ne faut pas hésiter à faire un tableau de sélection. Troisième étape, le modéliste. Je viens de vous donner des astuces pour avoir des noms de stylistes et pour avoir des idées de prix pour créer votre vêtement concernant les services de stylisme. Je vais faire la même chose avec le modéliste. Donc vous avez votre fiche technique grâce à la styliste. Cette fiche technique, vous allez vous la donner au modéliste. Le modéliste, il va, ou là d'ailleurs, va vous proposer un volume en 3D avec un prototype toile, un prototype tissu. Et une fois que ce prototype sera validé, ça va être sous forme de dossier technique qui sera envoyé à l'usine. L'usine de fabrication pourra donc vous établir un prix beaucoup plus précis sur le coût de fabrication et sur la façon dont la réalisation peut se faire. Il arrive que ce soit l'atelier ou l'entreprise de fabrication qui propose ce service de modélisme. Pourquoi? Parce que ça vous évite en fait un intermédiaire en plus à payer, même si du coup c'est un service en plus auprès de l'entreprise, mais voilà, ça vous évite un interlocuteur en plus. Ça peut aussi faciliter, ils vont vous proposer de dire bah voilà, nous on vous propose cette couture parce qu'on c'est avec ces machines qu'on a que ça pourrait être possible. Donc ça peut vous permettre d'avoir plusieurs étapes qui sautent. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire plus tard dans votre entreprise, si vous voulez quand même avoir une modéliste pas loin, ou... par exemple. Donc dans les services de modéliste, vous avez par exemple le prototype toile, le prototype tissu, les retouches, 5 retouches, illimitées, 3 retouches seulement, la réalisation du dossier technique, les patrons sous format papier ou digital, ça dépend de l'atelier, les suivis de production, la gradation pour les différentes tailles. Ça, à chaque fois, ce sont des services différents. On peut vous proposer aussi des packages, ça existe. Pour avoir une meilleure idée de prix, je vous mets le lien de Textile Addict sur également la même enquête qu'ils ont fait pour les stylistes, mais pour les modélistes, pour avoir une idée de prix d'un pantalon ou d'un manteau par exemple. Après, je tiens à rappeler que parfois, un manteau peut finir beaucoup moins cher à la production qu'un pantalon par exemple de rando où il y a pléthore de couture, pléthore de surpiqûres, plein d'endroits un peu compliqués et beaucoup plus d'accessoires, de temps de fabrication, de temps de gestion main, enfin voilà, c'est là que ça dépend également de votre collection qu'évidemment j'ai pas en tête. Alors si vous voulez la mettre en commentaire, je suis toute oui pour avoir vos idées et les lire, ça me ferait grand plaisir. Quatrième étape, l'usine. L'étape d'après, c'est que vous avez votre dossier technique et il faut l'envoyer à l'usine. L'usine pourra ainsi faire un premier devis et vous dire que là, ça techniquement, c'est pas possible, ça, on vous propose telle option, etc. Donc là aussi, vous comprendrez bien qu'il est difficile de vous donner un prix selon le pays, le nombre d'étapes de montage du vêtement, la quantité à faire, le niveau d'exigence des finitions, si vous voulez inclure la mise en place d'un carton ou dans un packaging,
tout ça, rappelez-vous quand même que l'usine peut livrer un peu en retard, un peu plus en retard que prévu. Ça, généralement, c'est une habitude. Donc, essayez pas de jouer serré et d'espérer qu'un miracle se fasse. Considérez qu'il y aura toujours des petits délais de retard. Ça soulagera tout le monde, vous verrez. Donc l'usine, elle a besoin de ce dossier technique et du prototype tissu généralement pour fixer un prix, car il faut revoir chaque couture, chaque personne qui va coudre, quelle étape elle va faire à la main, l'étape qu'elle va faire à la machine, quelles machines vont être utilisées. Donc tout ça dépend vraiment du prototype. Ensuite, vous pouvez trouver des ateliers, par exemple sur Textile Addict, demander à la FFU, voir certaines entreprises qui maintenant par transparence donnent leur usine, leur usine. Certains fournisseurs du tissu peut-être en connaissent 2-3 dans la région. Demander aux stylistes, aux modélistes, à des groupes Facebook. Il n'y a pas de... là-dessus, faut être open. Première Vision peut-être aussi, très certainement. Rappelez-vous d'une chose, c'est que pour choisir un atelier, il y a toujours des spécificités, un créneau à eux, c'est-à-dire ça pourrait être petite quantité, grande quantité, spécialisation maille ou tissu, type de finition, type de gamme, l'atelier solidaire, un atelier pas solidaire, qui lui également a des labels, des normes, des ISO. Si vous avez un doute, le plus simple, c'est d'aller les visiter. Enfin, le plus simple, peut-être le plus coûteux aussi, mais au moins, vous verrez de vos propres yeux et vous vous sentirez plus à l'aise. Ça peut être le début d'une longue relation qui se fera de plus en plus vite et mieux par la suite. Et c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler que quand vous êtes débutant et que vous ne savez pas trop, si vous vous expliquez que vous êtes entouré de déjà spécialistes, du moins de stylistes et modélistes, bon, déjà, ça vous crédibilise un peu, mais les gens savent que quand vous êtes débutant, bah, mine de rien, vous avez beau être un client, il faut du temps pour vous éduquer, pour vous apprendre ça, que les décisions, elles se font pas tout de suite du tac au tac en sortant de votre bouche, mais parce qu'il faut que vous ayez envoyé un mail à votre styliste pour demander des vérifications, à votre modéliste pour avoir l'aval, donc voilà, ils savent pour ça. Donc il faut que vous puissiez montrer que ça vaut le coup de commencer cette relation avec vous, ou que ça ne prend pas trop de temps chez eux parce que vous êtes déjà quand même bien calé, bien professionnel. Ce qui m'amène à mon astuce finale. L'astuce et conseil pour rester professionnel quand vous débutez dans votre marque de mode, c'est maintenant. Dans le bonus de la fin, je vais finalement en fait vous donner 2 bonus. Le premier, ce serait de mettre le siret de votre entreprise. C'est ce que je vous propose en signature de mail, de mettre le siret, parce que ça amène un peu de sérieux juridique pour votre, par exemple, l'usine de production qui reçoit votre mail, qui ne vous connaît pas, et certainement peut-être à deviner que vous étiez encore jeune créateur parce que vous n'utilisez pas exactement les bons codes, et qui se dit, ok, bah en fait, elle s'est déjà engagée juridiquement à créer sa marque de mode, comparé à quelqu'un d'autre qui dit, pour le moment, je tâte le terrain, je ne suis pas encore sûre, etc. Parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Et votre l'atelier de fabrication, lui, va peut-être vouloir se dire, ok, est-ce que ça vaut la peine que je lui fasse un devis qui a potentiellement des chances de se concrétiser en commande plus tard? Est-ce que la relation va bien se passer? Est-ce que c'est le bon style, etc. Pourquoi pas? Et franchement, c'est quelque chose de très facile à faire de votre côté. Un deuxième bonus serait, toujours pour donner plus d'ampleur à votre mail ou à votre appel téléphonique, c'est de pouvoir avoir un site web. Alors ça ne veut pas dire que c'est le site web final, le e-shop que vous avez en tête pour créer votre marque de mode, pas du tout. Ça peut être un truc temporaire, gratuit, mais qui permet de montrer par exemple qui est la créatrice de la marque, où est-ce qu'elle est basée et quel est l'univers de la collection qui est envisagée. Et déjà là, le fait de mettre plusieurs photos, de mettre un visage, d'expliquer un peu plus le projet, ça pourrait aider à concrétiser et à mettre de l'ampleur en fait sur étoffer un peu votre future marque qui est encore toute jeunette.